À 6h14, nous ouvrons donc le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Faut-il rendre le vote obligatoire ? La question occupe une large place en une d'aujourd'hui en France. L'idée, régulièrement avancée, gagne du terrain à la veille d'élections départementales où l'abstention risque d'atteindre des records. Le Vert François de Rugy est pour et suggère une amende de 35 € pour les abstentionnistes. Ce serait une absurdité démocratique, lui répond l'UMP Jérôme Chartier. Voilà au moins enfin un débat qui vit dans cette campagne. Patron, encore un effort, c'est cette fois la une de Libération. Ça concerne la sous-traitance en Asie et une proposition de loi qui entend obliger les entreprises à plus de vigilance. Ce sera le sujet d'Europe 1 vous répond tout à l'heure à 6h45. Le Figaro regarde l'euro baisser. Jusqu'où peut-il baisser, se demande le journal. Et puis Challenge a rencontré François Hollande et en fait sa une avec cette phrase « Je ne changerai pas de politique ». François Hollande qui se lâche sur les hommes qui l'entourent. Sur Manuel Valls, je ne doute pas de sa loyauté, sa popularité me protège et me protégera. Sur Emmanuel Macron, c'est un type gentil, gai, qui n'a pas mauvais esprit ni une ambition dérangeante. Et puis il parle aussi de Cécile Duflot. Elle fait une fixation sur Valls, dit le chef de l'État. On peut empêcher quelqu'un de se suicider 3 fois, 4 fois, mais la 5e, peut-on encore la retenir ? À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, celle de Lyon Républicaine pour commencer, avec les carcasses démantibulées des 2 fourgons pris pour cible par des braqueurs hier à hauteur du péage d'Avallon sur la 6. Plus de 9 millions d'euros dérobés en bijoux, notamment. Les 15 malfaiteurs sont toujours en fuite. Dans Midi Libre, la plainte d'un père après la mort de son fils en Syrie. Une démarche de vérité pour savoir ce qui a pu se passer à Lunel, d'où sont partis 20 jeunes ces derniers mois. Dans Vosges Matin, le mauvais calcul de la station de Gérardmer. Le revêtement du parking est devenu collant à l'arrivée de la neige. Du coup, les loueurs de ski voient leur matériel totalement dégradé. Et puis l'histoire la plus culottée du jour. Var Matin, je cite, sans permis, il klaxonne derrière les gendarmes. C'est pas comme ça. On va lui mettre le kiosque d'or du malin du jour à lui. L'histoire du jour est musicale, c'est celle d'un Nantais devenu une vraie star des platines et on lit ça dans Ouest France. Oui, le portrait bluffant d'un garçon de 20 ans qui en paraît à peine 15. Visage sérieux mais tellement enfantin qui se produit sur les scènes des plus grands festivals électro du monde. C'est un DJ, il faut dire qu'Hugo Leclerc, alias Madéon, sur scène, a tout misé sur la musique. Mieux vaut être bon en une seule chose que moyen en tout, dit-il à Ouest France ce matin. Et comme l'école n'est pas son fort, il a été viré du lycée en 2010, eh bien il se lance à 16 ans avec un titre compilant 39 morceaux en 3 petites minutes. Pop culture, 28 millions de vues sur YouTube. Là, évidemment, le label Warner toque à la porte. Il signe, se produit sur les scènes des plus grands festivals très vite. Et un jour, à Chicago, un coup de fil, une dame qui demande, qui souhaite qu'il fasse sa première partie. Il s'agit de Lady Gaga. Ça, c'était en 2013. Il fait donc la première partie de la star. Et aujourd'hui, il sort un nouvel album. Alors il y a un vrai débat sur Madéon. Il y a ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas dans la rédaction. Moi je suis arrivée dans le studio tout à l'heure, j'ai dit il paraît que tout le monde connaît. Qui ? Madéon, c'est qui ? Voilà, la réponse en cœur dans le studio du kiosque. Voilà, Madéon, donc, dont on parle dans Ouest France ce matin. Vous êtes. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on part en Afrique du Sud avec ce qu'on appelle un moment de télé. Oui, ou comment se faire braquer quasiment en direct et plein cadre. C'est la mésaventure qui est arrivée à un célèbre journaliste de la chaîne sud-africaine SABC. Je vous décris la scène, la nuit est tombée et le reporter, Mvuo Mvoko, prépare son duplex pour le journal du soir. Il est devant un hôpital de Johannesburg. La caméra tourne déjà, le journaliste est en place à quelques secondes du direct, quand soudain apparaissent dans le champ 2 individus du genre franchement menaçants, agités, les yeux écarquillés. Ils vont et viennent, ils prennent le téléphone du reporter qui se défend d'abord, puis qui réalise que l'un des 2 agresseurs est armé d'un pistolet. Le journaliste sort du champ brusquement, les 2 malfrats y restent, ils prennent leur temps, ils volent d'ailleurs un ordinateur portable juste à côté de la caméra. Devant les caméras, donc. Oui, parce qu'il faut le rappeler, toute la scène a bien été filmée. Je ne parle pas d'une caméra de surveillance un peu floue de loin, non, là, c'est une caméra de télévision avec l'éclairage, tout ce qu'il faut. C'est pas eux qui klaxonnaient les gendarmes sans permis, non ? C'est pas les mêmes. Ça peut être du genre. Alors évidemment, la chaîne s'est empressée de porter l'enregistrement à la police qui a demandé l'aide de la population
télévision pour reconnaître les deux malfrats. À mon avis, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Le journaliste, lui, est choqué, mais il va bien. On l'a vu à la télévision après. Et cette vidéo qui est vraiment étonnante, qui est vraiment drôle, il faut le dire, Hallucinant. on la met sur notre site europe1.fr. À la une de l'écho, Axel de Tarly, la bourse de Paris qui s'envole, qui a passé les 5000 points. Dans le même temps, on le disait, c'est la une du Figaro, l'euro qui poursuit sa chute. Alors en fait, tout est lié. Donc, que se passe-t-il à la base? Il va falloir suivre. D'accord. oui. Oh là là. À la base, c'est la Banque Centrale Européenne qui rachète pour plus de 1000 milliards d'obligations d'État. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remplace des dettes d'État qui devaient être remboursées en 2020, en 2030, donc c'était de l'argent bloqué. On le remplace par des euros en pièces, immédiatement disponibles. Donc, vous voyez, quand vous mettez sur le marché, boum, 1000 milliards d'euros en pièces, c'est comme sur le marché, quand vous mettez 1000 milliards de melons, le prix du melon chute. Baisse. Voilà. D'accord. Et bien là, le prix de l'euro chute. On va tout droit vers $1 égale 1 euro. Il est au plus bas depuis 12 ans, là, l'euro. Donc ça, c'est l'une des premières conséquences. Et puis la deuxième conséquence, c'est quand vous mettez 1000 milliards d'argent comme ça en circulation, eh bien, il y a une partie de cet argent qui va où? Qui va sur la bourse. Vous savez qu'aujourd'hui, les produits de taux ne rapportent plus rien. Et donc, c'est pour ça qu'hier, la bourse est arrivée à son plus haut niveau depuis 7 ans. On est passé en séance au-dessus des 5000 points. Tout ça, c'est très bien, cette augmentation de la bourse, ces points. Mais est-ce que c'est positif pour l'économie? Alors, oui. D'abord, pour les entreprises, c'est très agréable d'avoir son action qui s'envole. Ça vous donne des envies d'augmenter vos salariés, d'investir, pourquoi pas. Enfin bref. On peut rêver. Deuxièmement, C'est pas une bulle? C'est pas une bulle, non? Ça va oui, tenir, mais hein. c'est bien. En tous les cas, les cours des actions sont très hauts. Deuxièmement, les taux d'intérêt sont très bas. Ça vous donne envie de vous endetter pour investir. Troisièmement, comme l'euro est très bas, ça favorise les exportations. Si l'euro perd 10%, ça veut dire que les produits que nous fabriquons en euros Coûtent moins cher à vendre. Voilà, quand on les vend aux États-Unis, ils valent 10% moins cher, donc on en vend plus. Donc les économistes calculent que tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés va nous apporter 0,25% de croissance en plus. C'est pas négligeable, ce qui fait dire au gouvernement français qu'on passera cette année largement la barre des 1% de croissance. On a fait 0,4 l'an dernier. Oui. Et c'est ce qui fait dire à François Rebsamen, j'en arrive à votre question, qu'il espère une baisse du chômage pour la fin de cette Les année. experts disent qu'il faut à peu près 1,5 point de croissance pour que le chômage commence à baisser, c'est ça en général. Voilà. Bon, en revanche, c'est une mauvaise nouvelle pour les vacances américaines de Julie, Ah oui. ça va lui coûter plus cher. Cette année, il faut rester en Europe. C'est bon pour Dans le le tourisme Poitou, européen. dans le Poitou, Julie. On regarde la télé ce soir, on regarde Arte à 20h50, nous dit Eva Rock, Peaky Blinders. C'est encore une série inédite sur Arte. Alors vous êtes à Birmingham, on est en 1919, entre les mines de charbon, les rues insalubres, dans les pubs c'est la bière évidemment qui coule à flot, et puis le crime qui est légion dans cette ville de l'Angleterre. Et à Birmingham, une des caisses d'armes viennent d'être volées. Elles étaient destinées à la Libye, mais elles ont été volées par qui? Alors, qui a volé les armes selon vous? Le plus impitoyable des gangs, les Peaky Blinders. Alors vous êtes bien en 1919, Bonne musique, mais la hein. musique, Ah ouais. c'est génial. La bande originale est excellente. Alors les Peaky Blinders sont dirigés par un certain Thomas Shelby, qui sont ce sont des gangsters qui ont une particularité. Ils portent des casquettes à visière, et dans ces visières se cachent des lames de rasoir. C'est toujours plus pratique pour égorger son adversaire. Voilà. Alors avec eux, ça castagne, ça boit, ça parle politique entre communistes et militants de l'IRA. Et puis avec les femmes, tout est permis plutôt. Voilà. Sauf qu'ils vont devoir faire face donc à un inspecteur, l'inspecteur Campbell aux méthodes musclées, qui est bien décidé lui à retrouver ces fameuses armes qui ont disparu. Alors les Peaky Blinders, c'est pas une fiction en fait, c'est un gang qui a vraiment existé dans l'Angleterre prolétaire de la fin du 19e siècle. Et c'est une série produite par la BBC qui est absolument remarquable, et je pèse mes mots. C'est remarquable d'abord parce que le jeu des acteurs est génial, la reconstitution de Birmingham absolument géniale, la bande originale, vous venez de l'entendre, musique, ouais. hyper moderne, vraiment ça donne de la matière à la fiction. Et puis alors la réalisation, c'est chaque scène devient un tableau vivant. Et alors quant à l'histoire, vous n'arrivez pas à décrocher, enfin en tout cas moi c'était mon cas, vraiment je vous la recommande, c'est 6 épisodes et c'est totalement inédit sur Arte. Ça commence ce soir à 20h50, ça s'appelle donc Peaky Blinders, c'est ça avec exactement. l'accent. Moi j'ai pas du tout réussi à décrocher de François Damiens hier, j'ai suivi votre conseil sur D8, c'était incroyable, c'est d'une drôlerie, ce mec est vraiment doué dans tout, hein. C'est incroyable. Allez. Je trouve qu'il vous ressemble en plus. Bon, eh ben, c'est un compliment. Allez. Pas du tout, enfin, mais elle est folle. Bon, on cherche quelqu'un pour la télé, si vous êtes candidat, vous nous écrivez, hein. Rideau sur le kiosque. Malade.